stage du PAF en installation et réparation des systèmes solaires domestiques. L'effectivité du projet d'accompagnement et de formation des personnes portant un handicap en installation et réparation des systèmes solaires domestiques est constatée ce jeudi 14 septembre 2023 au siège de l'ONG YACS situé à Bodje. Après la présentation des membres de l'ONG YACS et la distribution de support aux participants de la dite formation, celle-ci fut lancée. Toutes nos excuses pour le retard. Vous êtes là pour suivre la formation en montage et réparation des systèmes de panneaux solaires. D'accord? Et je vous invite à bien suivre pour qu'à la fin de la formation, vous puissiez être capable d'installer des panneaux solaires. Je lance la formation. Il fallait y être pour se rendre compte et conseiller aux handicapés moteurs et auditifs et plus que là. Voir les participants suivre et réagir à travers des questions. Constater la coordination entre le formateur et les interprètes pour faire passer le message. Tout est mis en œuvre par les organisateurs pour permettre aux participants de suivre la dite formation. Il y a plus grand que ça là, mais ça c'est le plus petit. Les panneaux solaires, c'est quelque chose de 10 watts. Il y a le convertisseur. Plus que ça, plus que le plus grand, il y a plus de convertisseurs plus grand que ça. C'est plus petit, ça c'est quelque chose de 500 watts. Et puis il y a le contrôleur de charge qui se charge de charger les batteries. Quel dosage ça permet à la batterie de ne pas trop se charger et de ne pas trop se décharger. Il y a des batteries, on a une partie de batterie. C'est à cause que pour l'installation, il faut faire des calculs. On fait des calculs pour déterminer la durée qu'il faut utiliser. Il y a même des gens qui installent des choses qu'on ait une durée de 3 jours d'autonomie. Ouais. Mais ça là, on calcule ça à base des calculs. Maintenant, le convertisseur aussi est conçu pour transformer le 12 volts en 200 volts. Si nous utilisons les choses françaises, donc nous fonctionnons sur du 50S. Alors qu'en Amérique, on fonctionne sur du 60S. Maintenant, parce qu'il y a des équipements qui ne marchent pas sur du 60S, on marche sur du 50S. Lorsque tu rencontres un client et te dit qu'il veut faire une installation, la première des choses, c'est que tu lui demandes ce qu'il utilise. Parce que sans savoir ce que tu utilises, si tu fais seulement l'installation, peut-être que le truc là, ça va vite te désarrer. Ou soit, ça ne va pas prendre ce que la personne utilise. Donc, il faut tenir compte de ce que la personne utilise et puis voir les heures d'utilisation. Donc, on va pouvoir prendre ça là. Parce que c'est basé sur ça là. Parce que si on n'apprend pas ça là, on va du bala et l'utiliser dans ça là. Donc, on va apprendre à utiliser le contrôle de charge. Parce qu'il y a d'autres qui utilisent A et B. Il y a d'autres qui utilisent le numérique. Le numérique, c'est plus facile. Parce que A et B maintenant, c'est qu'ils donnent l'échelle. On peut te donner de 0 à 50. Donc, lorsque tu mesures, l'aiguille va t'orienter sur un chiffre. C'est à toi maintenant de diviser pour connaître ce que ça veut dire. Or, ça, là, ça sort directement. Si c'est du ça, c'est du ça, il faut aussi apprendre à acheter les fils. Parce qu'il y a des fils souples. Les fils souples à cuivre. Il y a des fils souples qui ne sont pas à cuivre. Maintenant, à cuivre, c'est plus bon pour ceux qui veulent faire des installations solaires. Parce que la perte d'énergie est réduite. Alors que les autres fils, là, ça perd plus d'énergie. Et puis, ça amène les gens à faire beaucoup d'installations de plaques solaires sans avoir de résultats. Maintenant, il faut se tenir compte des arbres parce que quand il y a l'arbre sur ça, ça diminue son watt. D'habitude, c'est des fils qui sont de mauvaise qualité des fois. Et puis, ça se casse à l'intérieur. Ça se casse à l'intérieur. Donc, si ça se casse à l'intérieur, toi, tu as un contrôleur de charge. Si tu mets là, ça va conduire, ça va te donner le charge. Alors que c'est cassé. Peut-être que c'est sur un fil. Parce que même si sur un fil, ça va te donner le voltage normal. Mais ça le contrôleur n'arrive pas à déterminer l'ampérage, la puissance. Ça te donne seulement le voltage. Maintenant, c'est à toi maintenant d'aller, d'ouvrir, parce qu'il y a une diode dedans. C'est à toi maintenant de l'ouvrir. Ça maintenant, c'est bien le dit. Il y a une diode qui reste ici, une diode de protection. C'est à toi maintenant de l'ouvrir.
et de voir si la protection est en bonne qualité. Maintenant, c'est là où chaque demande le fait assurer. Avec les panneaux solaires, on peut utiliser le courant à plein temps, c'est-à-dire le jour comme la nuit. Il n'y a pas de soleil, depuis le matin il pleuvait. Parce que la nuit il y aura le courant. S'il n'y a pas de soleil depuis le matin. C'est-à-dire, moi j'ai un panneau solaire à la maison que j'utilise. Mais à un moment donné, ça ne chargeait pas la batterie à tapis. Donc j'ai dû appeler mon technicien. Quand je lui ai expliqué, il a dit de verser de l'eau sur le panneau. Puisqu'il y a l'effet de poussière qui a empêché le rayon solaire de taper sur le panneau pour que la batterie soit chargée. À l'issue de la première journée de formation, nous avons tendu nos micros aux participants pour recueillir leurs impressions. Voilà, nous avons commencé cette très bonne formation. Je trouve la formation très intéressante. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une certaine absence, mais voilà, je motive tout le monde à vraiment être présent à cette formation, déjà à partir de demain. Je invite vraiment tous les autres qui n'ont pas encore entendu parler de la formation d'être présents, activement présents. Merci et à très bientôt. Je suis venu ici pour la formation en panneaux solaires, juste vraiment pour apprendre, profiter de cette formation, savoir comment est-ce qu'on fait l'installation dans les maisons et aussi sur des projets, donc ça me permettra également de gagner ma vie à travers ça. Et j'avoue, je trouve intéressant ce projet. Merci. C'est la première fois que je suis venu ici, mais je suis vraiment content de l'accueil et de la gestion et de la manière dont notre professeur nous a expliqué comment les choses sont bien passées. Bon, j'ai aimé la prestation. Mais je voulais dire à tous ceux qui ne sont pas encore informés de venir sur cette formation parce que à la fin, on a encore un diplôme de la perfection. Je vous remercie. Ajoutons que nous devons féliciter l'UNESCO à travers le CNBU qui a financé ce projet et l'ONG Axe pour une telle initiative à l'endroit des handicapés, initiative qui doit être rééditée afin d'autoriser toutes les couches sociales vulnérables. Africa Peace Web TV, la légende suit son cours.